Salut, moi c'est KO. Je te promets pas une vidéo à 3000 à l'heure. Plutôt 30 minutes à ralentir le temps. Au fond, je crois que l'essentiel de ma vie a consisté à chercher du calme et la paix. Alors si tu le veux bien, je te propose le temps d'un instant de partager notre quotidien. Bienvenue dans ma meute. On rêve comme des loups, essayant de s'adapter aux autres. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine la vidéo elle va être un peu plus basée sur la mécanique parce que j'ai pris le temps un peu de vous filmer la petite bricole que j'avais à faire sur la voiture pour qu'elle roule bien et pour qu'on puisse aller faire les bivouacs avec le beau temps qui revient là. Et puis c'était important pour pas prendre de risques avec le moteur. Parce que là, comme vous allez le voir, c'était sur le radiateur, donc sur le circuit de refroidissement, avec les fortes chaleurs qu'il y a ici. Des défaillances sur le circuit, ça peut vite entraîner des surchauffes. Donc je vous partage ça. Si jamais t'es pas fan de mécanique, t'inquiète pas. Il y a plein de petites vidéos de la vie de tous les jours, encore une fois, qui vont venir entourer ça. Mais ça sera principalement basé sur la mécanique. Cette semaine, le soleil fait du bien, la chaleur, tu peux le voir, est revenue. Je sors de la semaine de mon anniversaire du coup, qui moralement, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, pour moi est un petit peu pesante. Donc petit à petit le moral se reprend bien et puis avec le beau temps c'est motivant. Et viens, je t'embarque et je vous montre tout ça. Bon alors aujourd'hui, quand je vous dis que le bois c'est la vie, ça me sert à me faire manger, ça me sert à faire chauffer l'eau. Coucou mon amour. Et du coup, une fois que je l'ai utilisé pour faire ce que j'avais à faire, je viens directement répandre la sonde que je tamise. Du coup, je viens répandre ma sonde directement dans ma terre. Là, cette terre ici, je l'avais déjà bien affinée. Je vais juste remettre un petit coup de bêche pour bien décaisser. Je vais venir remettre de la terre bien sablonneuse un peu par-dessus. Comme ça, je vais planter mes carottes sur toute la première longueur. Dans le fond, je pense que je vais mettre mes oignons. Mes oignons seront dans le fond comme ça, le long du grillage, pour réduire les nuisibles aussi avec l'odeur. Et à chaque bambou, j'aurai une tomate. Et pour les carottes, il te faut une terre bien fine. Là, tu vois, comme ça. Terre bien affinée pour que ta carotte, elle se développe bien après. Et après, c'est le petit taf d'aujourd'hui, ça. Là, j'ai paillé les buts. Ça, c'est des buts où je vais planter dans un mois à peu près. Du coup, vu qu'il va commencer à faire bien chaud, j'ai préféré bien les pailler, comme ça on aura une terre bien aérée et bien humide après. Bon, du coup, je me suis fait cette butte là. J'ai bien décoffré, affiné. Ce soir, j'irai repiquer mes oignons dans le fond, mettre mes carottes devant. Je mets ça le soir, comme ça je mouille une bonne dose et ça évite que l'eau elle s'évapore trop vite. Les carottes, elles ont besoin de rester humides sur les premiers jours. Et je suis venu délimiter les emplacements de mes tomates. Parce qu'après, quand la terre est sèche, c'est un peu plus difficile à travailler. Et comme ça fait des petites cuves. Et quand tu mets tes tomates, après, ça conserve mieux l'eau quand t'arroses. Et j'ai retracé le canal ici pour récupérer un peu de la terre et la mettre, renflouer un peu ma butte. Et là, parce que dans le potager, ça sert à rien que j'en fasse trop d'un coup parce qu'il faut que j'attende que les semis poussent. Là, je vais enlever les pierres ici parce qu'à chaque fois avec les chiens, ça bouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les pierres pour la douche. Et ici, je vais venir enterrer à moitié des rondins de bois, comme là-bas, pour avoir vraiment quelque chose de propre. Et je te montre. Bon alors, petit point sur le travail d'aujourd'hui. J'ai fait tout le cerclage là, où j'ai enterré à moitié mes bois. Je trouve que ça fait plus propre qu'avec les pierres. Et du coup, au moins là, ça bouge pas.
J'ai fait ma petite butte là-bas, mais ça je vous ai déjà montré. Là j'ai étalé la tonte, l'herbe de tonte sur cette butte, parce que plus tard je viendrai planter des choses là. Donc comme ça la terre elle va travailler toute seule. Tac tac. Et du coup les pierres que j'avais là, je les ai réutilisées ici pour faire tout le contour. Et là au fur et à mesure je vais ramener de la pierre plate. Et le but ça va être de faire tout un beau sol en pierre plate sur la sortie de la douche. Ouais, on sent bourgeoise, hein. Mais j'aime bien. Et en fait la pierre du coup, avec l'humidité qu'il y a ici, et le fait d'avoir des pierres comme ça ramène de la vie. Parce que tous les insectes, etc., ils aiment bien se caler sous les pierres. Et du coup, au fur et à mesure, ça ramène de la vie. Et plus il y a de la vie, mieux c'est pour ton sol et pour l'endroit où tu vis. Donc voilou. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un peu réorganisé ici, du coup. Et voilà. Bon, ce soir, ça sort de la douche. Il y a mes mères là, on va rentrer à la maison. J'ai cuisiné un petit riz un peu à la pilaf. Avec pas mal de trucs, carottes, oignons, poireaux, courgettes, poivrons. Ça remplit son bin, mais là j'ai à manger pour 2-3 jours avec... je ferai une salade de riz et tout avec. Et là à la braise, j'ai des petits maquereaux qui sont en train de finir de cuire tout tranquillement. Tu sais, j'ai cuit ça tranquillement pépère, ils ont passé 1 heure au-dessus de la braise. Ça va être très bon. Les petits couchers de soleil. Ah, on va à la maison les chiens ? Petit réveil. Ouais, j'ai remplacé la clope par ça. À tous les matins. Avec la fumée plein la bouche. Café, clope, caca. Bon, j'ai gardé 2C sur 3, ça va. Aujourd'hui, je vais acheter les comprimés pour les pépés. Pour les tiques et les puces là. Parce que ça commence fort là avec les fortes chaleurs qui sont arrivées. Hier j'en ai retiré 4-5 sur Baba. Elle a une tête ma fifi. On dirait elle est pensive à chaque fois. On dirait qu'elle dort. On dirait surtout qu'elle dort debout. Ça va Néné ? Je t'aime. Puis le matin là je vais répondre aux petits commentaires YouTube. Sur YouTube j'essaye de répondre à tout le monde. Parce qu'il y en a moins. Sur TikTok je peux pas. Même si j'avais envie, je passerais une journée entière à répondre. Mais sur YouTube les gens ils prennent le temps d'écrire des jolis commentaires et tout. Donc je prends le temps de mettre une petite réponse à tout le monde. Et voilà. Bon, dans mes souvenirs, je crois que c'était un peu moins cher les autres. Ah oui, et ce matin, je suis passé prendre les cachets pour les puces et les tiques pour les 3 pépères. Parce que sinon, ça devient vite invivable et dangereux pour tout le monde. Et tu connais la chanson, dès qu'on bougeait avec la voiture, c'est une bonne petite balade. J'adore me balader dans les ruines, on peut s'imaginer la vie qu'il y a eu. Et aujourd'hui comme arrêté dans le temps. Tu comprends mieux pourquoi il est extrêmement important de traiter mes chiens, on est toujours dans les hautes herbes. Et c'est là qu'aiment se balader les tiques. Oh.
N'oublions pas que l'homme pourra construire tant qu'il veut, mais une fois que l'homme s'en va, la nature finit toujours par reprendre le dessus. Je peux savoir ce que tu fais? T'as pas l'impression qu'il y a un problème dans la Matrix là? Tu vas où? Et remonte, Vicky. T'as des petites fleurs, mon cœur. Il est où, Vicky? Il y a mon petit chien d'amour. Tu vas voir, Baba, il va lui bouffer la gueule. T'étais où? T'étais où, Nounou? Oh, mon amour. Simba. Niki. Hop. Et oui, je fais aussi assistance pour femelle au gros boule pour monter dans la wedge. Maman. Maman. Oh, ici la saucisse. Maman, maman. Aujourd'hui, la toile, elle est mise à l'épreuve. On a des vents à 25-30. C'est pas monstrueux, hein, mais avec une toile de cette taille, tu le sens quand même. Et c'est là qu'on va voir si j'ai fait du bon travail. Bon, ça a pas l'air de trembler. Croise les doigts. Et aujourd'hui, c'était petit démontage, entretien, remise à propre de mon élagueuse. J'en parle souvent, mais pour moi, ça me tient à cœur de savoir faire les choses. Quand je ne sais pas, d'apprendre. Parce que pour moi, le savoir est la plus belle et la plus puissante des richesses. Compter sur soi, avant tout. Ça ne veut certainement pas dire que je réussis tout ce que j'entreprends, mais il est important de garder en tête que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et je suis assez convaincu qu'avec le temps, plus tu vas essayer, entreprendre, et plus tu vas gagner en confiance en toi. Même les échecs, si jamais tu relèves la tête et que tu cherches des solutions pour réparer les bêtises, c'est un chemin vers plus de confiance en soi, ce qui est extrêmement important dans cette vie.
Alors, ce soir, petit croque-monsieur maison, mozzarella, béchamel, jambon, avec un bon petit pain et des petites pommes de terre sautées. Et ben l'appétit. L'importance de réveiller son corps, son esprit, avant d'attaquer une journée. Parfois tu sens une tension sans trop savoir pourquoi. Alors il est important de prendre le temps de respirer. Il est clairement en train de grêler. C'est des putains de grêlons qui sont en train de tomber. C'est quoi ce... Je comprends plus rien à la météo, moi. Oh là là. Vous inquiétez pas, je connais l'agriculteur du champ, et tant que rien n'est semé, il n'y a pas de problème. Tu fatigues ma fille? Ah, Baba il a de l'énergie, hein. Baba il a de l'énergie, il a de la patate. Allez Louloute. Allez ven. Si. Que guapa. C'est vraiment un charmeur. Baba, c'est le charmeur de ces dames. Toutes les mémères, elles l'adorent. Oh mon fille. Allez vamos. Vamos, vamos. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de la voir comme ça. Vous imaginez même pas. Ah, moi, quand je prends des chiens, c'est pour... Mes chiens, c'est pour ces moments-là, tu vois. Enfin, pas que, mais c'est pour qu'ils aient cet état d'esprit, tu vois. Quand j'intègre un chien à la meute, moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent du plaisir. Ah bon. T'es en forme mon chat? Ils viennent toujours du même endroit, les doubles arc-en-ciel. Regarde cette beauté. Incroyable. On est mouillé. Mais il y a des jolis arc-en-ciel. Bon, aujourd'hui petit problème. J'ai une fuite de liquide de refroidissement. Petit problème parce que je pense que j'ai analysé la fuite. Et ça vient du raccord en bas là où il y a la turite. L'avantage c'est que c'est pas le radiateur. Le radiateur qui fuit, ça aurait été un autre problème. Et là, je vais vous montrer. Mais... Putain. En gros, entre le radiateur et ma durite, il y a un raccord. Et le problème c'est que je sais pas si le raccord est en métal ou en plastique. Si c'est en métal, je vais pouvoir le ressouder. Si c'est en plastique, faudrait que je vois si je peux le fibrer ou alors en racheter un. Bon, je vais démonter tout ça et ça coule un peu. Que disaient ces deux vieillards assis sur le bord du trottoir
avec leur litron de pinard. Ils parlaient tristement du sort de vieux copains qui étaient morts, de vieux camarades de bord qui dataient du goulot trop fort, mais c'était leur seule machine à jouir, leur manière à eux de mourir avec un soupçon de sourire paumé sur leur masque de cire. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral, tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral, tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Morceaux de peinture et se retrouvent dos au mur et ventre à un tas d'épluchures. Ils attendent le dernier salaire, celui qui les mettra sous terre. Du coup, c'est cette pièce de merde qui fait chier. Bon, là du coup j'ai compris. En fait de base t'as un joint. T'as un joint de base là comme ça qui vient se mettre dans l'encoche. Le joint m'a pas l'air mauvais. Donc ce que je vais faire pour le moment, parce que de toute façon c'est lundi de Pâques, du coup tout est fermé, donc je vais pas pouvoir aller racheter un joint. Et en fait l'erreur qu'avaient fait les mecs, je sais pas pourquoi, ils sont venus blindés de silicone. Sur tout le tour. Le problème, c'est que ça monte fort en température ici. Le silicone, c'est fait pour rester souple. Donc là, le silicone, il a complètement séché. Et du coup, en séchant, il a laissé passer. Et en plus, du coup, ça, vu que c'était posé sur le silicone, c'était pas complètement comprimé contre le plan de joint. Du coup, là, je vais remettre ça, je vais le serrer complètement, je vais essayer de remettre en eau et voir si j'ai une fuite d'eau ou pas quand je remets en eau. Par contre, tu vois, quand c'est des pièces plastiques comme ça, souvent t'as tendance à vouloir trop serrer. Il faut toujours y aller quand même modérément dans le serrage, parce que c'est un coup à péter ta pièce. Je vais faire gaffe parce que à tout moment je vais vous le dire et ça va arriver. Et quand t'as 4 boulons comme ça, ou même quand t'en as plus, tu fais toujours un serrage en croix. Serrage en croix, c'est-à-dire que tu commences à serrer juste au contact. Tu vas jusqu'au contact sur les 4 vis. Et après tu vas commencer à serrer celle-ci, après celle-ci, après celle-ci, après celle-ci. Sans aller au max. Et après tu refais un coup ici, 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 ici. Pour que ton serrage il soit bien homogène partout. Et éviter de forcer trop sur un endroit. Là on va être pas mal. Et là du coup je suis venu me rajouter une rondelle ici. Parce que juste ici, il est un peu fêlé. Attends. Juste là c'est un petit peu fêlé. C'est fêlé juste sur l'extérieur, ça rentre pas à l'intérieur. Du coup, ça pose pas trop de problème sur la solidité, mais je vais rajouter une rondelle pour que la pression elle soit sur plus de surface et du coup que ça force moins sur l'endroit à casser. Et là par contre, il y a quand même une petite bordure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redresser le radiateur. Là avec la pipe, l'eau elle va pas déborder et ça va me permettre de mettre toute cette partie là immergée dans l'eau. Je vais laisser dans l'eau comme ça, je vais bien sécher ici. Et comme ça, dans 1 heure, je regarde si j'ai une fuite encore ou pas. Si j'ai une fuite, j'irai chercher un peu de matos chez le mécano du village demain. Pour pouvoir refaire un beau plan de joint,
lui récupérer un joint à la limite, tu vois. Et je pense que ça va le faire. Bon, allez, go. Du coup, comme on peut voir, par ici, j'ai mis mon eau. Là, j'ai le niveau d'eau qui est jusque là. Donc ça veut dire que toute la partie où il faut que ça soit étanche, elle est sous l'eau. Tout simplement, je vais voir si mon niveau il baisse. Et je vais bien sécher tout le tour du plan. Et si je vois que ça goutte, c'est pas bon signe. Mais pour le moment, je vais bien sécher et je vais voir ça. Je vous redis ça plus tard. Et de toute façon, je lui ferai un bon nettoyage parce qu'on peut voir qu'il est bien pris par la rouille quand même, le pépère. Bon, alors, du coup, là on va pas bien voir, mais c'est humide. Je suis venu un peu titiller la pièce là comme ça, parce que de toute façon, la pièce elle va avoir des vibrations, c'est obligatoire, et ça laisse passer un peu d'humidité. Très peu, hein, très peu, ça fait même pas du goutte à goutte. Alors, j'aurais pu le remonter comme ça et faire mon niveau régulièrement. Le problème, c'est qu'en fait, le circuit de refroidissement, tout le radiateur, dès que le moteur il est au-dessus de sa température, ça monte en pression à une bonne pression. Et le problème, c'est que la micro-fuite, il y a un risque que quand le radiateur se met sous pression, et bien la grosse fuite, elle s'accentue. Donc, quitte à avoir tout démonté, je suis pas dans l'urgence. Demain, je vais aller voir le mécano pour essayer de voir si je peux lui acheter juste le joint pour remplacer par un neuf. Je pense qu'avec le joint, ça suffira. Mais pour assurer le coup, je vais quand même faire une petite réparation à la colle ultra forte vu que c'est du plastique. Je vais faire une petite réparation ici à la colle extra forte pour être sûr que ça s'accentue pas la fêlure qui est ici. Et comme ça, être sûr qu'il y a une bonne pression quand je serre. Et je vais voir si je peux lui acheter un tube de silicone haute température. C'est les joints qu'on utilise pour les carters moteurs. C'est pâte à joint noir qui est spécial pour être monté à haute température, contrairement à ce que les mecs avaient mis. Les mecs avant, ils avaient mis un silicone classique. C'est pour ça qu'il avait autant séché que ça. Donc, je pense que demain, si j'arrive à récupérer ces trois choses, à remettre un joint neuf, sur tout le contour, venir mettre une petite couche de silicone pour protéger au cas où, ça devrait repartir comme neuf. Donc pour le moment, ça va rester en stand-by. Je vais voir pour nettoyer parce qu'il y a pas mal de rouille à l'intérieur, donc il faut que je me renseigne pour faire un bon nettoyage de la rouille. Déjà, un bon lavage à l'eau, ça va éliminer une partie. Coca, ça me fait chier. J'en ai pas en plus. Peut-être au vinaigre. Je vais me renseigner, je vais voir, je vous tiendrai au courant. Mais du coup, je vais pas remonter comme ça. Parce que... ouais, j'ai pas envie de remonter. Et si j'ai le même redémontage à faire dans un mois, ça va me péter les burnes. Donc, quitte à avoir tout démonté, autant que je remette ça à neuf. Donc voilà. Pour le moment, pour aujourd'hui, de toute façon, c'est férié. Donc j'avais fait ça pour prendre de l'avance. Comme ça, demain matin, j'ai juste à aller voir chez les mécanos s'ils peuvent me vendre ce dont j'ai besoin. Et là, c'est pâtes, jambon et la petite sauce tomate que j'avais mis en conserve en boîte. Ça va mon petit bébé d'amour, t'es toujours dans ta maison toi, hein? Toujours dans ta maison. Bon alors, petit point travaux d'aujourd'hui. Ça je vous l'avais pas montré non plus. J'ai tendu, ça c'était un top bag. Les gros sacs de chantier là. J'ai trouvé ça dans un champ d'olivier qui avait été abandonné parce qu'il est déchiré. Du coup je l'ai tendu et comme ça abrite vraiment mieux du vent ici. Et ça me couvre aussi parce qu'il y a des bâtiments derrière. Donc c'est un peu plus d'intimité. J'ai planté là. Là j'ai planté un petit arbre. Ça c'est des branches que j'avais récupérées dans mes balades quand ils ont taillé les arbres dans la balade que je vous ai montré la semaine dernière. Du coup j'ai creusé un gros trou, j'ai mis compost, paille, remis de la terre et de la paille et j'ai imbibé avec une grosse quantité d'eau. J'ai mis un peu de menthe à côté, comme ça autour de la salle de bain, ça va être cool d'avoir de la menthe qui pousse et tout.
puis vu que la menthe c'est un peu invasif, c'est mieux de la mettre dans des petits endroits seuls. Du coup avec l'arbre là. Et vu que l'arbre il va être je vais mettre de l'eau pendant les premiers mois. Pour démarrer la menthe ça sera bien. Là j'en ai mis deux autres. J'ai mis un petit frère à côté, comme ça si jamais il y en a un qui faiblit, je peux l'enlever et laisser un seul. Là c'est pareil, je l'ai planté en double. Et là j'ai fini la serre. Ça je vous avais pas montré non plus. Mais du coup j'ai rajouté 2 gros piquets là. J'ai tendu des bâches. Et du coup c'est complètement fermé et c'est enterré. Du coup on a un peu moins d'1 mètre au sol. Mais du coup on sent quand même que ça reste plus frais. Là j'ai mis ça pour éviter que ça se décaisse. Et là il va falloir que je décaisse ici pour faire vraiment une grosse marche. Et pouvoir venir mettre des pots de fleurs, etc. Plein de petits trucs à pousser. Et là il va falloir que je remblaye un peu en terre pour bien caler la bâche au sol. Ça va être le futur travail, mais là déjà c'est bien abrité. Et il fait quand même bien chaud. Bien chaud, bien chaud. Et du coup là il y a la petite porte, c'est une tente. C'est une tente que j'avais enfin qui était sur le terrain et que complètement déchirée, du coup j'ai récupéré.